Lundi 17 juin 2019, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal des régions. La police républicaine et les unités militaires opérant dans le département du Koufo se sont retrouvés samedi 15 juin pour célébrer l'édition 2019 de la journée interforce armée. Une célébration marquée par une série d'activités dont la mise en terre de plusieurs plans, une séance de don de sang et une messe qui a été célébrée par Monseigneur Victor Agbano. Les manifestations ont été rehaussées par la présence du préfet du Koufo. On fait le point avec Firmin Bassao et Michael Nouati. Voici l'acte qui donne le top de la série d'activités prévues dans le cadre de la 3e édition de la journée interforce dans le Koufo. Sur cet espace du village Yaouémé, arrondissement d'Azové, 150 plans sont mis en terre par les différents corps en armes exerçant dans le Koufo. Maître de cérémonie, le préfet Christophe Megbedji, qui a réussi à réunir toutes les unités de défense et de sécurité autour de l'événement. C'est une joie pour nous de partager une fois encore notre union, parce qu'un tel rassemblement s'observe encore lors du défilé. L'activité de reboisement sera suivie d'un don de sang, mais aussi de reconnaissance envers l'Éternel, Dieu des armées. La célébration de la journée vise à promouvoir une meilleure ambiance au profit des hommes en uniforme. La cohésion, la foi en ce que nous faisons, avoir de la conviction, l'engagement et souhaiter que les populations au service desquelles nous sommes nous accompagnent dans le travail. Nous sommes dans la campagne nationale de reboisement. Donc nous savons continuer ce que le gouvernement a bien voulu que nous démarrions le 1er juin. Donc c'est ça qu'on a continué. Et maintenant, comme vous le savez, il y a aujourd'hui au Bénin une vaste campagne pour le don de sang. On est entré aussi dedans pour amener les forces de l'ordre à donner un peu de leur sang. Je crois que je suis satisfait, très satisfait de la journée et je suis prêt à recommencer très prochainement pour que nous ayons beaucoup de sang dans nos banques de sang pour que vraiment le Bénin soit un pays verdi. La solidarité cultivée à travers la journée interforce est aussi l'occasion de partage d'un repas de corps. On annonce pour la prochaine édition d'autres particularités. L'activité de l'Agence béninoise de gestion intégrée dans cette édition des espaces frontaliers à Monlonville. Avec son homologue de la Commission nationale des frontières du Niger, elle procède à la mise en service de plusieurs infrastructures agro-pastorales au profit des communautés frontalières des deux pays. Judikaël Aïnon et Aziz Alagbe pour le reportage. 150 km de couloirs de passage balisés, plus de 470 hectares d'aires de pâture bien délimitées à Danibangou, arrondissement de Madekali, et 6 forages à usage domestique et pastoral. Le tout au profit des communautés voisines de Détachi, Guéné, Karimama et Monsé au Bénin, Falmé et Sambera au Niger. L'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières, ABJF, et ses partenaires renforcent les bases d'une transhumance apaisée. Donc depuis le Niger jusqu'ici, nous avons renforcé les balises qui déterminent les couloirs de transhumance. Et sur le chemin de la transhumance, nous mettons des points d'eau. Donc il y a ces points d'eau qui permettent aux animaux d'avoir de l'eau. Mais souvent nous nous sommes dit, on donne de l'eau aux animaux, il faut donner aussi de l'eau aux hommes. Cette série de réalisations est inscrite dans le cadre du programme Frontières de l'Union africaine et financée par la GIZ, composante Niger. C'est d'abord une bonne appréciation au point de vue technique des infrastructures, mais surtout la satisfaction des populations qui reçoivent ces infrastructures. Et avec ces forages que nous avons vus, c'est une épine qui sort du pied des populations. Je ne peux qu'en être fier, parce que moi j'aurai moins de conflits à régler maintenant. C'est déjà un bon début. Maintenant il va falloir que les utilisateurs puissent en faire un bon usage. La coopération transfrontalière est en marche et les parties prenantes se réjouissent de l'impact de cette collaboration. Ça va créer, n'est-ce pas, une plus-value, naturellement, aux éleveurs qui sont installés sur ce site. Mais aussi aux agriculteurs qui cohabitent avec ces éleveurs. Et c'est pour cela que je dis, au-delà
du symbole que cela constitue. C'est une fierté pour nous et nous remercions la GIZ et surtout la BGF qui, chaque jour que Dieu fait, pose des actes concrets. La BGF projette rapprocher les acteurs de la transhumance des deux pays en vue d'une harmonisation des pratiques dans ce secteur. Et nous restons dans la Liborie avec l'évaluation finale des apprenants du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation. C'est dans la commune de Gognou. Également, la commune de Gognou a abrité le lancement officiel des épreuves dans la Liborie. C'était sous l'égide du directeur départemental des enseignements secondaires, des autorités communales et des ONG partenaires. On fait le point avec Judika Elaïnon et Aziz Alagui. Ce sont les apprenants et apprenantes du niveau 1 qui, après 6 mois d'apprentissage, passent le test d'admissibilité au niveau supérieur du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation PAGEDA. Je vous dis que ce qui va être demandé tout à l'heure n'est pas quelque chose d'étranger, n'est pas quelque chose qui ne vous a pas été enseigné. Il vous suffit tout simplement de vous concentrer, de ne pas vous précipiter. Vous êtes des adultes. Prenez le temps de lire les sujets qui vous seront soumis. Vous vous tirerez d'affaire. 4 épreuves en langue batanou sont soumises aux candidats. La copie, le calcul, la lecture et la dictée. L'alphabétisation est un outil clé de développement. Le PAGEDA et les collectivités locales l'ont compris. Et ils en font un usage efficient. Au Bénin, nous sommes encore jusqu'à 62% de taux d'analphabétisme, alors que la masse laborieuse, la population active, se trouve être frappée par cette situation. Et rien ne peut se faire dans l'illettrisme, rien de bon ne peut se faire dans l'analphabétisme. C'est pour cela le gouvernement béninois, avec l'appui indéfectible de la coopération suisse, pense qu'il faut vraiment lutter contre ce fléau, parce que c'est devenu un fléau aujourd'hui. Les communes comme Gognou, c'est les communes où le taux d'alphabétisation est très faible. Et c'est à travers l'alphabétisation que nos parents, nos populations arrivent à écrire et à lire. C'est que nous sommes obligés de s'impliquer totalement pour que ces programmes puissent aboutir, pour qu'à la fin nos populations puissent utiliser ces écrits, ce qu'ils ont appris pour pouvoir garder leur ménage et faire les petits commerces qu'ils font au niveau des marchés. Au niveau communal, 30 centres de composition abritent plus d'1 millier de candidats. Un effectif composé de plus de 50% de femmes, la plupart artisanes ou commerçantes. Et de la Liborie, on fait escale à Dassa pour parler de la journée nationale de l'enfant africain qui a été célébrée ce 16 juin. La cérémonie a permis aux enfants du département des Collines de faire des plaidoyers pour la préservation de leurs droits. Les autorités ont pour le pas promis plus d'engagement en faveur du bien-être des enfants. Reportage. Cette journée de l'enfant africain à Dassa s'est tenue autour du thème de l'édition 2019, l'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant d'abord. En lien avec le terme de cette année et dans une perspective d'évaluation de l'action publique au service de la promotion des droits de l'enfant en prévision des situations de crise, nous avons décidé d'accompagner les enfants dans une action de plaidoyer en faveur de l'élaboration de la mise en œuvre des plans de contingence sensibles aux droits de l'enfant dans les communes des collines. La collecte des données réalisée en amont de ce plaidoyer témoigne à quel point les gouvernants ont encore des efforts à fournir pour mieux se préparer à répondre favorablement aux situations de crise sans sacrifier les intérêts des enfants. D'autant que, sur les 6 communes que compte le département des Collines, 3 ont un plan de contingence, cet outil de gestion destiné à la préparation et à la réponse aux catastrophes. Mieux, aucun des plans disponibles n'est sensible aux droits de l'enfant. Dans un tel contexte, les enfants des Collines interrogent leurs dirigeants. 1. Quelles mesures les mairies de la circonscription administrative dont vous avez la charge prennent-elles pour faire face à la détresse des enfants en cas d'urgence humanitaire? 2.
Quand est-ce que les maires et les conseillers communaux des collines doteront-ils toutes les communes de plans de contingence sensibles aux droits de l'enfant avec des ressources significatives? Les catastrophes ne préviennent pas. Message entendu par la première autorité du département des Collines. Après avoir rappelé plusieurs mesures prises par l'exécutif en faveur des enfants, il rassure ensuite ceux de son territoire administratif. Je voudrais assurer que le gouvernement, à la suite de tout ce que je viens de dire, a à cœur la sauvegarde des enfants et travaille inlassablement pour que chaque enfant grandisse dans un environnement où ses droits sont respectés, où il est protégé, même en cas d'urgence humanitaire, et conserve toutes ses chances pour atteindre son meilleur potentiel. Vos droits, il y a bien nous autres qui sommes là pour les défendre, comme vous l'entendez si bien. Les enfants rassurés par leurs différentes autorités peuvent jubiler. Toujours aussi fort, c'est le thème de la 5e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, célébrée le 13 juin dernier. C'est une journée qui permet d'attirer l'attention du public sur les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de l'albinisme. Reportage. La journée de sensibilisation sur l'albinisme se célèbre le 13 juin de chaque année. C'est à cette occasion que l'ONG Valeurs Albinos a organisé cet événement comme à son habitude. Objectif, solidariser avec les personnes atteintes de ce phénomène afin de réfléchir davantage sur leurs conditions de vie. Cette journée particulièrement, elle est une journée de réflexion. De réflexion pour mieux bondir pour les autres journées. Pour montrer réellement que nous avons d'autres actions qui vont permettre, pourquoi pas, à éradiquer ou pallier totalement au cas de cancer que nous avons traîné les années précédentes. Occasion pour les concernés de plaider à l'endroit du gouvernement puisqu'ils font partie intégrante de la population. Au nom de tous les albinos ici présents comme absents, je voudrais lancer un appel à l'État central, au président Patrice Talon et à son gouvernement de soutenir l'ONG Valeurs Albinos et surtout d'avoir un regard favorable aux personnes atteintes d'albinisme. L'État béninois a déjà pris conscience de cette évidence en mettant en œuvre plusieurs actions visant l'intégration des couches vulnérables et continue progressivement dans la conception et la mise en œuvre des programmes et politiques de développement, créer bien sûr les conditions qui permettent la pleine participation de ces cibles concernées au processus de développement. Les albinos se trouvent de nos jours être victimes de discrimination dans le monde. Toujours aussi fort n'est donc pas un thème choisi au hasard. Ce qu'on demande à travers ce thème-là, c'est beaucoup plus de résilience, c'est de ne pas abandonner, de croire en ses rêves, en ses potentialités, et tout ira pour le mieux. L'ONG Valeurs Albinos se battra jusqu'à son dernier souffle pour que vous soyez de grands hommes demain. Des talents artistiques sont découverts. À Clounou-le-Pau et Dami, nous sommes créés du même Dieu. C'est la note musicale qui vient mettre un terme à l'événement. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Prenez le rendez-vous tout à l'heure. Le journal de 20h, ce sera avec Koudos Ablaï.